nos assemblées dominicales, nos messes, nos cultes sont des communautés. Mais au fond, elles ne semblent même pas être une communauté puisque des personnes qui sont là ne se connaissent même pas souvent. Et pourtant, l'essentiel demeure invisible. L'essentiel, c'est Dieu. L'essentiel, c'est Dieu qui se donne à nous en la personne de Jésus-Christ. Aussi la grande question qui déjà tracassait Saint Paul ressurgit avec d'autant d'acuité pour les chrétiens du XXIe siècle. Et cette question la voici. Comment mener entre nous et avec tous une vie conforme à ce que nous célébrons dans l'Eucharistie? Comment mener une vie conforme avec la Sainte Écriture, avec ce qui est dans la Bible? Bien-aimés dans le Seigneur, pour être vrai, la fraction du pain réalisée dans le sacrement de l'autel doit aussi se réaliser dans le sacrement du frère. Et d'ailleurs, il est écrit dans la Bible, si tu dis que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas ton frère, tu es un menteur. Saint Jacques nous le rappelle. Comment venir au culte, venir à la messe, écouter ce que le pasteur ou le prêtre dit? Et dès que tu sors, tu te comportes comme un païen, tu commences à insulter le frère ou la sœur que tu rencontres en premier, tu commences à voler, tu commences à mentir, alors que tu as communié au corps du Christ. Comment nos actes peuvent être en conformité avec l'Écriture, avec ce que nous célébrons? Oui. La distance est souvent trop grande, hélas, entre d'une part ce que Jésus a vécu et ce que nous célébrons, et d'autre part ce que nous acceptons de vivre. Mais lorsque la distance se réduit au point que le lien entre le partage eucharistique et le partage quotidien devienne une évidence, alors éclate la vérité du corps du Christ, livré jadis comme aujourd'hui pour la multitude des hommes. Comme les disciples, nous nous interrogeons sur ce que nous pouvons faire avec la pauvreté de nos moyens. Aujourd'hui, le Christ nourrit une grande foule avec 5 pains et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons, ne faudrait-il pas renvoyer à plus compétents ces peuplades affamées? Le problème du sous-développement, du chômage. Et l'un des disciples dira à Jésus, renvoie cette foule, ils pourront aller dans les villages et les fermes des environs pour y trouver de quoi manger. Mais Jésus leur rétorque, donnez-leur vous-même à manger, vous qui m'avez suivi jusqu'ici. Alors Jésus annonce ainsi ce que devront devenir toutes les messes, toutes nos actions de grâce, tous nos cultes, devenir des actions de grâce, devenir là où on mange, là où on se sent frères et sœurs, là où on mange la parole de Dieu, là où la parole de Dieu doit être en conformité avec notre quotidien. Oui, 5 pains et 2 poissons, ridicule pour tant de monde et tant de problèmes, mais parce qu'ils ont accepté de confier au Christ leurs pauvres moyens, celui-ci s'est chargé de les multiplier. Mon frère, ma sœur, confie au Christ tous tes moyens, confie au Christ ta vie, et tu verras qu'il va s'occuper de toi et de ta vie. Amen.